Le fils d'Élie était des hommes pervers. C'est-à-dire que parmi nous, il y a des serviteurs de Dieu pervers. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Pourquoi on dit que Christ est sorti, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Puisqu'ils étaient devenus pervers, Dieu a frappé. La frappe de Dieu commence par les yeux du sacrificateur Élie. Il commençait à voir les vieux troublés. C'est aujourd'hui l'Église commence à se comporter comme si elle était dans l'ancienne alliance. Hosanna. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Quand l'Éternel constate qu'à une génération, la perversité est entrée, ceux qui prétendent être de père vont perdre la vision. Aujourd'hui, il y a des gens qui allument leur propre feu, qui n'est pas la lumière de Dieu. Exactement. Et vous allez constater qu'un prédicateur qui avait commencé par la parole de Dieu se retrouve dans les pseudo-visions, dans des choses de marketing of the church, des choses qui attirent les gens, mais qui ne sont plus qui ne relèvent plus de la profondeur de l'authenticité du message. Exactement. Dieu m'a dit, alors que Dieu ne leur a pas parlé. Colossiens 2:8. Nous sommes dans un moment où la parole est devenue rare. Il y a des pères et des patriarches qu'on nous qualifierait aujourd'hui d'impolis pour leur avoir dit la vérité. Et après, quand Dieu lui a parlé, quelle est la question qu'Élie va poser à Samuel? Il lui dit, La première question, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Ça dit qu'il y a une génération qui ont perdu l'écoute du message de l'Éternel. Et la nation ne sera sauvée que sur cette génération qui perce le mystère de la nuit. Ouais. En demandant à Elohim, que dis-tu de la nuit? Certains disent que Congo va exploser. Voilà. Mais la lampe brûle encore. Nous nous réveillons le matin que des scandales dans le ministère de l'œuvre de Dieu. Tel a accusé tel, tel a arrêté tel, tel est devenu mari de tel, tel a fait les sextapes. Oh Dieu! Est-ce que la sacrificature va tomber en RDC? Arrêtez de nous dire que nous sommes des jaloux. Jaloux par rapport à quoi? Nous sommes dans un moment où la parole est devenue rare. Jaloux par rapport à quoi? Nous sommes dans un moment où la parole est devenue rare. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ce terrain se situe sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, mesdames et messieurs, vous cultivez sur Nouvelles Tendances Télévision. Bienvenue. Alors, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Il y a Gédéon là qui est présent, accompagné de Sarif Mbala. La réalisation est bien signée Jolan Zouzi et Jordan Barnes.
Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation née le cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, mesdames et messieurs, vous qui êtes sensibles au cri des détresses, nous vous prions de bien soutenir les orphelins parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Donc, opération Fambisa, orphelin Morokilassi, Telae, Minerval, sommet les fournitures scolaires et Dieu va tous nous bénir. Donc, partons en image et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir le serviteur de Dieu sur ce plateau. En tout cas, le plateau est vraiment bien costaud. Et dernièrement, nous avons aimé. Je crois qu'aujourd'hui encore, on sera vraiment bénis puisqu'ils sont vraiment au point de plusieurs révélations. Les ouvriers de la dernière heure. Nous avons aujourd'hui le plaisir de partager ces plateaux avec les ouvriers de la dernière heure. Voilà. Qui vont nous exposer beaucoup de révélations. Aujourd'hui, nous avons le prophète Gary Kenge, qui est déjà là, l'homme de rassemblement des aigles. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Alain Délé. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, on tient bon. Le clément de 14e édition de rassemblement des aigles. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour nous enseigner cet oracle que nous avons reçu de la part de Dieu. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Nous avons également le monde de tous, le galérien, l'évangéliste Roger Baka, qui n'est plus à présenter également. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour mon très cher frère Alain Délé, bonjour prophète Gary. Bonjour mon frère l'évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup. Ok. Sinon, évangéliste Roger Baka, en parlant des ouvriers de la dernière ère, c'est vrai, c'est ce que vous avez toujours répété. Vous vous sentez à l'aise déjà lorsqu'on vous appelle comme ça? Oui, nous sommes des ouvriers de la dernière heure, c'est une mention très prophétique. Et d'ailleurs, je salue tous qui nous suivent à la maison. Merci de nous avoir acceptés dans vos maisons. À première vue, je vous dirais déjà que le pigeon ne vole jamais ensemble avec des corbeaux. Alors si vous me voyez moi assis à côté de l'homme de Dieu, c'est parce que nous sommes en termes animal, les animaux de la même espèce et nous avons la même alimentation. Et donc quand on dit que nous sommes des ouvriers de la dernière heure, en termes de missions spécifiques à réaliser, par rapport au temps où nous sommes, nous faisons la même chose. Alors grande pour moi et la joie, tu sais, je n'ai pas beaucoup de gens qui partagent la vision du travail que je fais de la restauration des valeurs spirituelles. Mais il suffit seulement que de loin, que tu regardes le prophète Gary, tu comprends par là que l'Éternel Dieu est en train de le faire fonctionner totalement dans la restauration des corps de Christ. Et surtout, en matière de ce qu'il va développer encore aujourd'hui. Je vous souhaite d'écouter. Nous sommes là pour qu'ensemble, nous puissions vous édifier. Merci beaucoup, le moindre de tous, le prophète Gary Kenge, l'homme de rassemblement des aigles. C'est vrai déjà, le rassemblement des aigles, aujourd'hui, il y a plusieurs branches, ou bien vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Parce qu'à Lubumbashi, on aurait appris qu'il y a encore le rassemblement des aigles. De l'autre côté, je ne sais pas, dans plusieurs coins, en fait, on parle de rassemblement des aigles. C'est vous qui êtes toujours l'initiateur ou bien ça, c'est autre chose? Bon, que la gloire soit rendue à Dieu. Si aujourd'hui, à gauche, à droite, il y a, je ne sais pas si ce sont nos frères qui se lèvent pour abonder dans le même sens, mais
il faut leur poser la question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'ils ont reçu la vision du rassemblement des aigles. Si c'est pour nous emboîter le pas, nous disons gloire à Dieu, le message est en train de passer parce que je vous ai toujours relaté les circonstances dans lesquelles nous avons reçu cette grande vision. C'est depuis 2000. Alors, si aujourd'hui on parle aigle, on parle rassemblement des aigles, il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé en premier. Parce que dans chaque génération, dans chaque époque, Dieu utilise toujours quelqu'un qui soit comme un leader. S'ils peuvent le faire aussi dans ce sens-là, il n'y a pas de mal en cela. Mais du moins aujourd'hui, nous sommes là pour faire une petite restitution de ce que nous avions déjà commencé. Parce qu'il nous a été demandé par le Dieu des esprits des prophètes d'organiser cette 14e édition du rassemblement des aigles pour parler autour du thème « La lampe brûle encore ». Et aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer, de décortiquer cet oracle, quel est le message que Dieu a voulu nous faire passer par son esprit à l'Église. Merci. Merci beaucoup, prophète Gary. Alors, je crois que nous touchons directement le point, le thème de cette 14e édition. La lampe brûle encore. Alors, effectivement, en parlant de ce thème, quel est le message en fait, que le Seigneur a donné? Ok, nous nous sommes inspirés du livre d'1 Samuel, chapitre 3. Nos frères peuvent lire ça. Verset 1er jusqu'au verset 19, mais nous allons devoir gagner de temps pour nous arrêter quelque part. 1 Samuel chapitre 3, nous faisons la lecture à partir du premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Dans ce passage, on est en train de nous parler d'une période sombre qui se passe en Israël. C'est l'époque d'Élie et l'époque de Samuel. Ici, la Bible nous révèle que Israël a connu des temps sombres, comme je venais de le dire. Les enfants d'Élie ont profané le sacerdoce. Les enfants d'Élie ont saccagé le temple par leur façon de faire les choses. Élie a vieilli, il est déjà au crépuscule de sa vie. Et voilà, c'est dans ce contexte-là sombre que malgré toutes ces choses qui se sont passées, malgré le ténèbre, il y a une phrase sur laquelle nous nous appuyons bien. La phrase dit « Mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte ». Et au cours de ce rassemblement, nous parlons de la lampe de Dieu ou la lampe qui brûle encore. Comme pour dire quoi? En dépit des choses qui s'est trouvées, la parole de Dieu qui est devenue rare, les visions qui étaient peu fréquentes, la lampe n'était pas éteinte, ça veut tout simplement dire que l'esprit de la prophétie, ici la lampe dont on parle, c'est l'esprit de la prophétie qui est encore là, qui est encore disponible. La lampe brûle encore. Ce message pour dire au peuple de Dieu qu'une lampe, on n'allume pas pendant la journée. La nécessité de la lampe, pour mieux la comprendre, c'est pendant les ténèbres. Dieu envoie son serviteur sonner cette trompette pour dire aux gens que les ténèbres ont envahi le monde,
Et les ténèbres ont même envahi l'Église par ceux-là que nous avons considérés hier comme étant nos frères qui se sont trempés les uns dans la magie, les autres dans l'occultisme. Hier, on avait la facilité de faire un distinguo clair entre le vrai et le faux. Aujourd'hui, c'est devenu un problème sérieux, un problème épineux, parce que les choses ont évolué. C'est révolu ce temps, on pouvait dire que quand quelqu'un est dans la science occulte, il lui sera difficile, pour certains bien sûr, il lui sera difficile de prononcer le nom de Jésus-Christ, de prêcher la repentance, de parler de la sanctification, de parler de l'enlèvement. Parce qu'à un certain niveau donné, le diable étant trop subtil, il permet à certaines personnes que nous qualifions de faucons, qui se font passer pour des aigles. Ils peuvent vous prêcher la repentance, ils peuvent vous prêcher l'enlèvement, et c'est là qu'il y a la difficulté de faire ces distinguos entre le vrai et le faux. Tout ça caractérise le temps sombre dans lequel nous nous retrouvons. Donc, mais dans tout ça, la lampe de Dieu est encore éclairée, est encore allumée, elle brûle encore. La lampe de Dieu est là pour éclairer, pour dire que la présence de Dieu est encore là. La lampe brûle encore. La présence de Dieu est encore là. La lampe brûle encore, annonce la fin d'une saison et le début d'une autre. Ici, les Écritures nous disent que Élie avait déjà les yeux sombres, hein, les yeux, sa vision, il avait une vision qui commençait déjà à baisser, hein, une certaine cécité spirituelle. Cependant, ce temps que Dieu est en train de lever le jeune Samuel. Et tous deux, ils dormaient. Au milieu de la nuit, Dieu a appelé Samuel. C'est un appel au réveil du sacerdoce. La lampe brûle encore pour dire qu'en ce temps, Dieu est en train de réveiller le ministère sacerdotal et celui de la sentinelle. Très important. La lampe brûle encore. Une génération s'en va, une autre s'élève. La lampe brûle encore. Le chrétien est la lampe, la lumière du monde. Tant que nous sommes encore là, il y a de l'espoir. La lampe brûle encore. Dieu n'a pas laissé l'Église à son triste sort, peu importe le fait qu'elle soit envahie, qu'elle soit infiltrée par ce gens qui se font passer pour de vrais alors qu'ils ne le sont pas. La présence de Dieu est encore là. La gloire de Dieu est encore là. Il y a encore un reste. La lampe brûle encore. Il y a encore un reste. La réserve stratégique du Seigneur, elle est encore là. La lampe brûle encore. Les gens vont exercer le sacerdoce comme jamais, même si le diable, en tant que contrefacteur, a déjà dévancé les choses avec ce message diabolique de l'ordre de Melchisédek qui est mal expliqué et mal compris de plusieurs personnes. Mais quand on parle de ces ministères, donc on voit les sacrifices, on veut tout simplement dire que désormais il n'y aura plus d'intermédiaire, une classe intermédiaire entre Dieu et son peuple. Parce que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient là comme des intermédiaires. Personne ne pouvait aller directement à Dieu pour confesser ses péchés. Il devait passer par le sacrificateur. Personne n'avait une communion personnelle avec Dieu. Il devait passer par le sacrificateur. C'est comme s'il y avait un voile. Mais quand, avant d'arriver à Jésus, le ministère prophétique, c'est comme s'il y avait un voile qui empêchait le peuple de Dieu d'accéder à la présence du Seigneur. Tout était fait par le sacrificateur. Alors que la pensée première de Dieu était de faire de tout Israël, il dit à Israël, si tu marches devant ma face et tout ça, tu obéis à ma parole, tu seras un royaume de sacerdoce, une nation sainte. Alors, ce que
Dieu n'a pas pu accomplir avec Israël dans l'ordre de Melchisédek avec la venue de Jésus-Christ. Tout celui qui est né de nouveau fait automatiquement partie de l'ordre de Melchisédek. Nul n'a besoin qu'on lui dise que tu dois adhérer dans l'ordre. Nous sommes déjà dans l'ordre de Melchisédek avec Jésus comme souverain sacrificateur. Mais il y a quand même quelque chose que nous devons retenir. Une nouvelle touche, c'est quoi? C'est que le sacerdoce dans l'Ancien Testament, si on est sacrificateur, on est seulement sacrificateur. On ne peut pas être à la fois sacrificateur et roi. Mais dans l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ nous donne le privilège d'être à la fois sacrificateur et roi. C'est ainsi que la Bible dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, et voilà. Que Dieu a suscité afin que vous annonciez les vertus du Seigneur. Là, nous sommes des rois. Depuis que le voile a été déchiré, nous avons accès. Nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu. Donc, les gens qui vont se lever en ayant l'esprit de sacrifice. La sentinelle, ça nous le savons très bien. Nous avons besoin de sentinelles aujourd'hui. Si l'Église est infiltrée, c'est parce que beaucoup ont déserté, beaucoup ont abandonné leur place qui est la tour, la présence de Dieu, qui doit leur permettre à voir les choses qui viennent afin de sonner, de claironner, de sonner de la trompette pour annoncer ce qui arrive, pour dire écoutez ce que nous sommes en train de voir. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 21, versets 11 à 12, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Dieu suscite encore cette classe. La lampe brûle encore. Dans un premier temps, j'aimerais m'arrêter là et puis je vais continuer par après au fur et à mesure que vous serez en train de me poser des questions du genre. Merci. Merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai vu l'évangéliste également en train de bouger la tête. On dit votre réaction. Non, je bénis l'Éternel. Je rends gloire à Dieu. Parce que je te dis que nous sommes les oiseaux de même espèce. Donc nous volons ensemble. Je vais complètement réitérer encore ma confiance dans le message que le prophète Gary annonce au travers ces grands rassemblements des aigles. Il y a une référence que je vais essayer de commenter pour appuyer les propos du prophète. Lorsque nous sommes dans 1 Samuel 3, selon la référence nous donnée par le visionnaire des grands rassemblements des aigles, il y a des éléments qui ressortent là. Mesdames et messieurs, suivez-nous très bien. Peut-être que vous ne nous avez pas bien suivi la dernière fois. Nous sommes toujours dans les grands thèmes. Les grands thèmes est connu, vous le savez. Nous sommes dans la guerre des adorateurs. Mais déjà, nous avons commencé dès ce dimanche. Ouais. Il n'y aura que le samedi, qu'il n'y aura pas rassemblement, mais ça va prendre fin le dimanche. Notre mission à la télévision consiste à sensibiliser ceux qui sont encore à la maison. Alain, le prophète te donne une référence, il dit, dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 9, je ne le lis pas parce qu'il a déjà lu, mais je prends quelques points importants. Pourquoi Dieu est en train de susciter Samuel? Pour la simple raison que le mandat, le ministère est en train de quitter la maison d'un sacrificateur pour des raisons évidentes. Et le mandat prophétique se dirige vers la maison d'une certaine maman qui était stérile. Donc, si vous regardez bien, Élie commence déjà à manifester le signe de l'arrêt du ministère. Je donne une anecdote. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Éternel est obligé de faire quitter le mandat prophétique de la maison du sacrificateur Élie pour l'amener ailleurs? Pour la simple raison que le livre de 1 Samuel 2, le verset 12-13, nous donne les signes du soir. Il dit ceci. Le fils d'Élie était des hommes pervers. C'est-à-dire que parmi nous,
il y a des serviteurs de Dieu pervers. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. En quoi consiste la perversité? Cela consiste dans leur manière d'agir, définie par 1 Samuel 2, toujours 12. Quelle était leur manière d'agir? C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas admettre que vous soyez dans les sacerdoces sans respecter la manière d'agir qu'exige le sacerdoce. Donc, il y a une éthique, il y a une déontologie, il y a une façon d'agir et une façon d'être. Mais maintenant, nous vivons, à cette époque-là déjà, il y a des gens qui prétendent être dans la sacrificature, mais dont la manière d'agir ne correspond pas. J'espère que je ne me trompe pas. Non, c'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour que Dieu se sente obligé de provoquer une guerre? De changer la famille mandatée. Les définitions sont claires, je vous donne. La Bible dit, ils se comportaient mal comme des sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, un serviteur des sacrificateurs arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant la main, la fourchette à 3 dents. Tu as regardé le film de Aquaman. Aquaman, c'est le film des garçons qui est mis habitant sous la mer et en même temps, il habite la terre. J'espère que vous avez... Ceux qui suivent la télévision, ils vont suivre qu'il y a un film qui est intitulé Aquaman. Donc c'est un garçon qui devait entrer dans les profondeurs de la mer. En fait, il a double naissance. Son origine première, c'est il est de la mer. Parce que sa maman habite la mer. Elle est sortie pour mettre au monde un enfant sur la terre. Et cet enfant avait deux types de comportements. Un comportement des humains, quand il est avec des humains, mais un comportement des gens qui habitent la mer. Il tenait à sa main, regardez le film, hein, ça s'appelle Aquaman, une fourchette à 3. Cette fourchette représente la force occulte du monde des ténèbres. Mais déjà dans l'ancien temps, on nous montre que, de manière symbolique, les enfants prenaient une fourchette à 3 dents, ils introduisaient dans la viande cuite. Or, on cuisait la viande, pourquoi? La viande qui était cuite devait arriver au terme de la cuisson. Ce qui était un message symbolique. Cela préfigurait la mort du Seigneur à la croix de Golgotha jusqu'à la fin. Mais elle prenait la viande. Même si ce n'est pas cuit, ils le prenaient. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient en train de profaner la sacrificature. Et leur papa étant conscient de cela, on lui a dit, la Bible relate qu'il a parlé. Mais le fait qu'il a parlé, il ne devait pas s'arrêter là. Il y avait l'indulgence parentale. Autrement dit, il a vu les erreurs des enfants. Non seulement qu'il est au courant, mais il doit sanctionner. Nous traversons une zone sombre que le prophète appelle la nuit. Où nous avons des papas, nous avons des hommes de Dieu qui connaissent le comportement des pasteurs de leur communauté. Qui vont plus loin ici, la Bible dit, ils couchaient même les femmes dans le lieu saint. Fausser la justice. Cela a provoqué un problème. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Je vais le dire aujourd'hui. C'est très important que nous soyons au rassemblement. Pourquoi? Parce que c'est là où nous comprenons les enjeux de l'heure. Quels sont les enjeux de l'heure? Les enjeux de l'heure sont tels que il y a encore un reste fidèle à l'Éternel. La lampe brûle encore. La lampe brûle encore. Donc, dans l'apparence des choses que nous voyons à la télévision, où les hommes de Dieu se comportent comme des hommes pervers, ou des papas des enfants à qui ils ont laissé les cultes, se comportent comme des pervers, dans le sens où ils sont indulgents. Alors maintenant, comme la lampe brille encore, je vais épingler un aspect. Écoute bien. Puisqu'ils étaient devenus pervers, Dieu a frappé. La frappe de Dieu commence par les yeux du sacrificateur Élie. Il commençait à voir les vieux troublés. Donc, quand l'Éternel constate qu'à une génération, la perversité est entrée, ceux qui prétendent être de pères vont perdre la vision.
Et vous allez constater qu'un prédicateur qui avait commencé par la parole de Dieu se retrouve dans les pseudo-visions, dans des choses de marketing of the church, des choses qui attirent les gens, mais qui ne sont plus qui ne relèvent plus de la profondeur de l'authenticité du message. C'est ce que prophétise Timothée dans 2 Timothée 4:2 quand il dit 3, car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Nous avons des pères qui sont tombés dans la démangeaison des choses qui plaisent aux gens. Quand il faut faire des foules, il faut parler de voyage. Il faut parler de mariage. Il faut parler de miracles, de combats spirituels, de guérisons, de renversements. Jusqu'à aller imiter les rassemblements d'aigle pour ne pas faire ce que la vision des rassemblements d'aigle dit. Quand Dieu constate ça, première chose, la Bible dit, les visions de l'Éternel n'étaient plus fréquentes. Là, nous sommes dans le domaine de la révélation. Dieu ne se révèle plus. Et c'est le temps que nous traversons aujourd'hui. Combien sont ceux serviteurs de Dieu qui se soucient de quel est le message que Dieu veut que nous puissions prêcher par rapport à l'heure, par rapport au temps. Et tu verras tous ces aînés, ils ne sont là que pour couvrir les bêtises des serviteurs de Dieu pervers. Les temps commencent à se ressembler. Maintenant, les dangers, c'est quoi? C'est que les adorateurs du Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit, le sceptre, il y a ma bé et ko ou la Nicolas va s'entouter des pères qui va s'entouter Dieu veut protéger les gens. Alors, ce qui est bon, c'est ce que le prophète Gary dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Mais si tu vas dans le livre des Psaumes, chapitre 119, le verset 105, 106, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu, majoritairement connu ou minoritairement connu, si tu ne places pas tes deux pieds sur l'authenticité du message, sur la saine doctrine. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je le jure de le garder et de mettre en pratique ta parole. Combien sont ceux aujourd'hui? Lorsque tu le rappelles sur l'observance et la mise en pratique de la parole de Dieu, vous devenez des ennemis. Ce que je admets et je suis content. À l'Indélé, tu verras qu'ici on dit la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. La lampe brillait encore. Pourquoi? Parce que lorsqu'on construisait le tabernacle, vers le lampe de l'Éternel, Dieu dit à Moïse, va me chercher de l'huile pire concassée. C'est-à-dire quand vous allez couper le régime des mila, des noix, l'huile qu'on produit là, après le concassage et le broyage, cette huile-là a la capacité de garder la lumière par la mèche pendant plusieurs périodes, pendant beaucoup de temps. Alors maintenant, si vous constatez que la lampe n'est pas éteinte, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui continuent à avoir l'huile pire concassée. Or, l'huile pire concassée là, c'est ça ce que le prophète vous dit ici, c'est l'esprit. C'est la raison pour laquelle tu verras, dans Matthieu chapitre 25, la Bible dit qu'il y avait 5 vierges folles, 5 vierges sages. C'est les deux caractéristiques des deux églises du temps de la fin. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui estiment que c'est la parole, mais suis la parole qu'ils sont en train de pratiquer. Ça n'a rien à voir avec la crainte de Dieu, ça court sur le matériel. Et il y a quand même une quantité de gens qui sont tombés. Maintenant, nous désirons qu'à travers des saintes convocations, des grandes convocations comme ça, que nous puissions dire encore aux chrétiens, il y a encore possibilité de briller avec l'Esprit de l'Éternel. Il y a encore possibilité d'enseigner les véritables vérités authentiques de Dieu, même si nous traversons des moments difficiles. Parce que la vérité est claire. Celui qui marche avec Dieu dans le renouvellement du sacerdoce, celui-là a les visions de l'Éternel. Je termine en disant une chose. Par exemple, le prophète vient de dire. Vous savez pourquoi Jésus-Christ, on dit, il est selon l'ordre de Melchisedec. Il est sacrificateur. C'est Hébreu qui dit. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Mais le sacerdoce de Jésus est calqué selon le modèle d'Aaron. Alors il faut comprendre pourquoi la Bible dit ça. Il dit sacrificateur selon l'ordre de, mais son sacerdoce est calqué selon le modèle d'Aaron. Quel était le modèle d'Aaron? Le modèle d'Aaron voudrait que
Moïse puisse confectionner des habits des grands sacrificateurs, mais qu'il n'habille pas seulement Aaron, mais qu'il puisse aussi habiller les enfants d'Aaron. Voilà le modèle. Aaron, c'est le prototype du type qui est Christ. Donc, le modèle d'Aaron sera le même modèle des chrétiens de la période de l'Église. Autrement dit, puisque les enfants participent aussi. Donc, les enfants d'Aaron sont des sacrificateurs parce qu'ils sont des enfants biologiques d'Aaron. Si nous continuons la sacrificature, c'est parce que nous sommes les enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le lien qui nous unit à son sacerdoce. Mais par rapport à la sacrificature, c'est selon l'ordre. À quoi cela fait-il que je vais donner la parole au prophète? Ça veut tout simplement dire que l'ordre de Melchisédek sous-entend que c'est un homme qui n'a eu ni père, ni mère. Après lui, personne n'a continué sa sacrificature. Donc Jésus-Christ prend l'ordre, il dit quoi? Je suis venu comme un homme qui n'a ni père, ni mère biologique. Mais après moi, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va continuer la sacrificature qui consistait en quoi? Qui consistait en ça que chaque année, qu'on prenne un souverain sacrificateur, qui rentre dans les lieux saints pour demander le pardon des péchés de tous les peuples. Après lui, il n'y en aura pas un autre. Mais qu'est-ce qu'on ne vit pas? Cet ordre de Melchisédek a pris quel sens? Jusqu'à aujourd'hui, que de jeunes qui se font initier par la Kabbale juive. C'est ainsi que je demande aux amis qui nous suivent à la maison. La lampe brille encore. Quelles que soient les apparences, la lampe brille encore. Le reste fidèle de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Le reste fidèle à Dieu, ce n'est pas une communauté. C'est le peuple qui continue à écouter toujours le son de la trompette. Mon prophète. Merci beaucoup. Je pense que le bien-aimé a ramassé beaucoup de choses à la fois. Alors, nous étions en train de dire que quand la lampe brûle, c'est aussi un signe que Dieu, non seulement il suscite le ministère prophétique, sacerdotal qui doit prendre en charge cette grande responsabilité de pouvoir éclairer, parce que c'est des sacrificateurs que Dieu va demander la loi. Alors, dans cet ordre de Melchisédek, pourquoi, pour paraphraser les propos de mon frère, pourquoi on dit que Christ est sorti, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Selon l'ordre d'Aaron, ce n'était pas un ministère perpétuel. Exact. Donc, il y avait des changements à tout moment. On pouvait remplacer, aujourd'hui je meurs, il y a quelqu'un qui meurt, et un autre, son fils va le remplacer, tout ça. Donc la sacrificature, pour être sacrificateur, il faut être dans l'ordre d'Aaron. Exactement. Mais là, il y a un problème. Hébreu pose ce problème. Il dit, mais Christ n'est pas issu de la tribu d'Aaron pour être appelé sacrificateur. Parce qu'en Israël, pour être sacrificateur, il faut l'ordre, être issu de la tribu de Lévi. Si on n'est pas issu de la tribu de Lévi, on ne peut pas être appelé sacrificateur. Hosanna. Ça pose problème. Mais le Christ, lui, quand il vient, lui, il est issu de la tribu de Juda. Lorsqu'on doit retrouver le roi, il faut que ça soit de la tribu de Juda. Tout à fait. Tribu sur laquelle, nous disent les Écritures, Dieu n'a rien dit au sujet de la sacrificature. C'est ainsi qu'il doit sortir de l'ordre de Melchisédek. Pourquoi Melchisédek? On dit il est sans généalogie. Tout à fait. Ni père, ni mère. Roi de Salem. Salem, roi de il est roi. Dans l'ordre de Melchisédek, Christ est à la fois sacrificateur et puis roi. Hosanna. Parce que Melchisédek étant roi. Mais nous voulons dire aux frères et aux sœurs qui nous écoutent, souvent, j'entends les gens dire que Melchisédek, c'est Christ. Non, la Bible dit comme. Hein, Melchisédek, comme. C'est pas l'État. Donc, c'est pas lui. C'est pas l'État. Voilà. Alors, maintenant, tous ceux qui naissent en Christ sont dans cet ordre. Exact. Nous avons la sacrificature et la royauté.
le voile ayant été déchiré, nous pouvons nous approcher. Parce qu'hier, ce n'était pas facile. Quand vous parlez à un juif, à un hébreu, approchez-vous de Dieu. C'est quelque chose de D'abominable. Non, mais c'est Il peut grave. déchirer le vêtement. Parce que lorsqu'on annonçait la loi sur la montagne était tout en feu. Il y a des sons de trompette. Le peuple dit, ah! Moïse avance seul. Avance seul, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et Dieu lui-même avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de ne pas s'approcher, de peur de mourir. Ça brûlait des coups de tonnerre. Personne. Mais quand Hébreu dit, approchez-vous de Dieu. Nous avons un grand privilège. Nous nous approchons parce qu'il y a quelqu'un qui a été crucifié, quelqu'un qui a versé de son sang. Alléluia. Hein? C'est comme ça que quand il mourait à la croix, le voile se déchirait pour dire, allez, maintenant tu peux t'approcher de Dieu. L'accès à la présence de Dieu t'est favorable. C'est parce que les gens disent, non, 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 vous allez rester à la maison. Sur le trône. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas de chaise. Pourquoi? Lorsque le souverain sacrificateur entrait une seule fois, il ne pouvait pas s'asseoir pour dire qu'il va encore revenir. Non. La mort les rendait incapables d'être permanents. Il va encore revenir. Mais Christ, maintenant, il est assis. Qui va les remplacer? Pourquoi? Parce que tout le travail a été accompli. Il dit, tout est accompli. Le voile se déchire et nous pouvons rentrer dans sa présence pour louer le véritable Dieu. Le Dieu dont a parlé Daniel, il dit, toi, tu es le Dieu qui connaît les temps et les circonstances. Le Dieu qui révèle le secret. Alléluia. Et maintenant, on revient à la sentinelle. Que dis-tu de la nuit? On ne pose pas la question à la sentinelle pour qu'elle dise que dis-tu de la journée. Non, la nuit. De la nuit. Parce que on prétend, tout le monde prétend connaître la journée. On sait tout ce qu'il s'est fait. Alléluia. Le secret de la nuit, la personne la mieux placée qui puisse nous l'expliquer, c'est la sentinelle. Parce qu'il se trouve à la tour. Et on doit apprendre aux gens comment percer ces mystères de la nuit. Aujourd'hui, ça me fait mal au cœur que les enfants de Dieu n'aient pas su le secret de la nuit. Il faut le percer. C'est dans la nuit qu'on reçoit les clés pour sa destinée. C'est pendant la nuit. Aujourd'hui, quelqu'un monte sur le lit et puis toute la nuit en train de dormir, en train de ronfler, et puis le matin, il se réveille. Seigneur, Seigneur, tu ne vas pas être grand. Hein? C'est ainsi qu'on nous parle même de la nuit de Jacob. Quand il combattait contre l'ange, et l'ange lui dit, laisse-moi maintenant, ça va être l'aurore. Quelqu'un ne peut pas mieux affronter le jour s'il n'a pas percé les mystères de la nuit. Alléluia. Hein? Il faut comprendre qu'il y a des secrets dans la nuit. Et la personne la mieux placée, c'est la sentinelle qui puisse nous aider. Parce que c'est lui qui possède la vraie réponse. Nous avons besoin de gens qui se tiennent à la tour, des gens qui se sacrifient, des gens qui abandonnent leur nuit au milieu de la nuit pour lutter, pour percer ces mystères. Et lorsqu'on parle de percer, tu sens qu'il y a des efforts à fournir. C'est un esprit de sacrifice, il faut la détermination. Voyez le comportement des gens qui ont l'habitude de percer le secret de la nuit. Ils sont différents. C'est des battants, c'est des combattants. C'est des gens qui ont plusieurs clés. La nuit, tu reçois la clé de ta destinée. C'est la nuit. C'est la nuit que Dieu te donne telle clé pour ouvrir telle porte. C'est la nuit.
On peut t'expliquer. Aujourd'hui, il y a un endroit où je me suis retiré. Bon, voilà, je me suis réveillé la nuit et la sentinelle qui était là était en train de collaborer ou de coopérer avec une autre sentinelle. Je l'ai vu faire entrer certaines choses mal acquises dans la parcelle. Mais lui ne savait pas que j'étais éveillé. La nuit, on voit beaucoup de choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est comme ça que même Daniel te dit, j'ai eu des visions. C'est Dieu qui vient lui parler pendant la nuit. J'invite mes frères et sœurs qui aiment bien prier à exercer ce ministère de la sentinelle pendant la nuit. Vous donnerez raison à Dieu. Et nous allons vivre pas mal de choses. Alors, quand on continue, mon frère Alain, il y a un problème. Le sacrificateur Élie est en train de partir. Dieu ne peut pas laisser son peuple à son triste sort. C'est comme aujourd'hui dans l'église, beaucoup de héros sont tombés. N'en sont pas fiers. Nous ne vantons pas du fait qu'ils soient tombés. Ça fait mal au cœur d'entendre certains noms aujourd'hui qui hier étaient avec nous, qui chantaient Alléluia, Hosanna, gloire à Dieu, Dieu est grand, que Dieu utilisait. Aujourd'hui, être séduits. Ils se sont éloignés de la vraie doctrine, du vrai chemin pour devenir aujourd'hui des charlatans. Ça fait mal. Mais dans tout ça, la Bible dit, la lampe brûle encore. Parce qu'il y avait encore un Samuel qui devait prendre la relève. Dieu ne pouvait pas accepter que son peuple reste là, en train de clocher des deux côtés, ne sachant où aller. C'est comme aujourd'hui. La parole de Dieu, la vraie révélation est devenue une denrée rare. Exact. Je pense que ça doit être, si ma mémoire ne me trompe pas, dans Ésaïe 45, où Dieu nous dit, n'allumez pas votre propre feu. Aujourd'hui, il y a des gens qui allument leur propre feu, qui n'est pas la lumière de Dieu. Exactement. Dieu m'a dit, alors que Dieu ne leur a pas parlé. Colossiens 2:8. Nous sommes dans un moment où la parole est devenue rare. La vraie parole. Qui peut se lever aujourd'hui et dire à l'église, voilà ce que tu dois faire? C'est ainsi que les gens se cachent toujours derrière. J'ai vu telle personne qui fait ceci, j'ai vu cela. Mais qui peut se lever et dire à l'église, ainsi parle l'Éternel. Voilà le temps par lequel tu passes. Voilà, il n'y en a pas. Elle est devenue une denrée rare aujourd'hui. Mais Dieu dit non, Samuel, comme Samuel est là, alors la lampe brûle encore. La lampe ici, mon frère, c'est aussi un signe de la vigilance. Nous sommes dans Matthieu 25. La Bible dit, le 10 vierges. Hein? Exact. Toutes les 10 avaient des lampes. Avaient des lampes. Toutes les 10. Exact. Donc, toutes les 10 avaient reçu la révélation que l'époux venait. Mais à la grande différence, on appelle les unes les folles, les autres les sages. Par le fait que les folles, ayant reçu la première révélation, n'ont pas accédé à la deuxième. Exact. Et n'avaient pas compris que l'époux tarderait. C'est comme aujourd'hui, tout le monde parle de l'enlèvement, tout le monde. Mais il y a de ces gens qui ont compris. Injurieuse. Voilà, comment. Où se trouve votre Dieu que vous avez dit qu'il va revenir? Voilà. Comment s'est comporté pendant ce temps? Exact. Est-ce que vous voyez ça? Je pense 1 Thessaloniciens 1, chapitre 1, verset 9, on nous dit, et Paul s'adressant aux Thessaloniciens, il leur dit, vous avez abandonné les idoles pour faire quoi? Servir le Dieu vivant et être là dans l'attente du retour de Christ. Donc lorsque nous nous convertissons, c'est pour servir le Seigneur et rester dans l'attente. À l'attente. C'est ça les lampes. On est dans l'attente du Seigneur. Ok? Alors les autres, par anticipation du retard de l'époux, je peux dire ça, ont apporté de l'huile. Ils se sont fait une réserve d'huile. C'est ça tous les mystères qu'il y a dans le Saint-Verset. La grande différence réside au niveau de l'huile. Très important. L'huile. Aujourd'hui, il y a encore une réserve d'huile que les gens n'utilisent pas. Souvenez-nous de la parole de veuve. Hein? Quand on lui demande de vase, elle dit, il n'y a plus de vase. La Bible, qu'est-ce qu'elle ajoute? Et l'huile s'arrêta. La Bible n'a pas dit que l'huile
était fini. Mais l'huile s'arrêta faute de vase. Aujourd'hui, il y a de l'huile, mais qui n'est pas utilisée par des gens. Au milieu de la nuit. Là, nous sommes dans la préparation. Exact. Pour l'attente de Christ, nous devons apprendre à préparer nos lampes. Que nos lampes restent allumées. Qu'est-ce qui fait que la lampe reste allumée? Le frère a essayé de frôler là-dessus. C'est l'huile. Exact. Lorsqu'il n'y a pas d'huile, la lampe se tend. C'est ce qui se faisait. Là, on se réfère au chandelier dans le lieu très saint. Il faut que l'huile soit ajoutée pour garder la lampe allumée. Matin, midi, soir. La Bible dit, faites attention que votre lumière, la lumière qui est en vous, ne devienne ténèbres. Au milieu de la nuit. Ah, vous voyez la nécessité de la lampe. Nous disons la lampe brûle encore. C'est comme pour dire que nous sommes pendant le temps sombre. Ok. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. L'époux. C'est le cri de minuit. C'est le cri de minuit. Alors, toutes se réveillèrent parce qu'elles dormaient. Les folles vont demander de l'huile aux sages en leur disant que nos lampes s'éteignent. Papa Alain, ce n'était pas une chose facile que de demander l'huile aux sages. Quand on parle de l'huile, ce n'est pas une expérience d'un jour. Hein? L'onction, ce n'est pas l'expérience d'un jour. C'est toute la marche, l'obéissance, le sacrifice. Hein? Je plains ces gens qui viennent, le papa peut s'en onction. En un jour. En un jour. Ou bien il prend quelqu'un, il impose le main, il dit, je te transmets mon onction. En un jour. Voilà comment on banalise l'huile. Dieu de gloire, hein? Donnez-nous de votre huile. Hey! Hein? Est-ce que je vais devenir comme toi? Tu sais par où je suis passé. Quelle humiliation. Rejeté, haï de tous. Qu'est-ce que je fais pour y parvenir? Ils disent non, nous ne pouvons pas le faire. La quantité ne sera pas suffisante. Donnons-nous de notre huile. Et nous avons besoin aujourd'hui de gens qui gardent leur lampe allumée en ayant de l'huile. À vous. Super bien. Là, on comprend qu'il y a vraiment la beauté des Écritures, la manière dont on est en train d'interpréter. Alors, nous avons compris que pendant cette 14e édition de Rassemblement des Aigles, ceux qui y participent ont quand même cette chance-là de connaître comment est-ce que les gens peuvent se comporter par rapport face à tout ce que nous traversons aujourd'hui. Oui, c'est très important que l'on sache à quelle heure. Ça, c'est le message important. Nous sommes pendant le temps des ténèbres. Ça, c'est le premier, le grand message à saisir. Et c'est pourquoi on parle de la lampe. Parce que la lampe, c'est pendant la nuit. Amen. La lampe, elle brûle encore. Il y a encore la présence de Dieu. La lampe représente l'esprit prophétique. Tu as vu? Lorsque, au milieu de la nuit, la Bible dit tous deux étaient couchés, et Élie et Samuel. Mais Élie ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Hosanna. Mais c'est le fils qui a compris. Il est allé vers Élie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? À la troisième fois, il lui dit, cette fois-ci, si tu entends la même voix, réponds. Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Et après, quand Dieu lui a parlé, quelle est la question qu'Élie va poser à Samuel? Il lui dit... La première question, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Ça dit qu'il y a une génération qui ont perdu l'écoute du message de l'Éternel. Bien, parce que je vous ai interrompu. Ne me cache pas, je vais te donner le bal. On va se compléter. Je vais te donner. Donc, il savait que Dieu avait parlé au petit. Au petit. Ah, c'est lui qu'on appelait petit là. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Qu'est-ce qu'il est en train de rechercher? La prophétie. Oui, recherche. Le message. La lampe n'est pas encore éteinte. Dieu continue encore à parler. Hosanna. Maintenant, il parle à Samuel. Ça y a Il lui dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Il lui dit, ne me cache rien. Si Dis-moi tu me tout. caches quelque chose, que le Dieu te traite dans toutes les sa rigueurs. rigueur. C'est ça l'esprit prophétique. Allez-y, papa, sinon tu vas perdre. Merci beaucoup. Envoie les choses. Tu vois, merci son prophète. Là, on sent une
couleur à séparer. C'est-à-dire une génération qui s'en va, qui a perdu l'écoute de la voix de l'Éternel. Pendant qu'il fait très sombre, certaines personnes qui se qualifieraient de patriarches, qui se diraient des anciens, des aînés de l'Évangile, au symbolisme d'Élie, ils demandent à Samuel, qu'est-ce que le Seigneur t'a-t-il dit? Parce qu'ils savent que quand ils ont commencé leur ministère, ils sont venus chasser un ténèbre. Et puisqu'ils sont l'auteur des ténèbres qui règnent maintenant, Dieu ne leur parle plus. Et Dieu utilise le petit. Mais le petit qui a encore la lampe. Dans le mystère de la nuit, comme le dit l'homme de Dieu, nous découvrons ici une vérité. On dit, les 10 femmes avaient des lampes, mais 5 étaient qualifiées de folles. Et 5 étaient qualifiées de sages. Mais au milieu de la nuit, pendant que l'époux tardait, c'est le problème. Et les gens estiment qu'on peut recevoir l'onction du sacerdoce en une conférence de 3 jours. Vous voyez comment on a banalisé la sacrification? Les choses, oui. Oui. Et avec des termes tels que le fer aiguise le fer. Tu peux aiguiser le fer en 3 jours. Et comme le dit l'homme de Dieu, tu connais les sacrifices qu'il a fait pour maintenir cette huile. Le jeune Josué était au service de Moïse depuis sa prime enfance. Il n'a pas hérité du mandat parce que c'était une affaire de 3 jours. Et ce qui me touche, il dit, ne me cachez rien. Or, lorsque l'esprit prophétique entre dans une nouvelle génération, c'est là où les fonctions des ouvriers du temps de la fin commencent à s'exercer. Il n'aura pas honte, il n'aura pas peur. Il dit à Élie, Dieu dit qu'il t'a prévenu à plusieurs reprises que tu es en train de détruire le sacerdoce. Il y a des pères et des patriarches qu'on nous qualifierait aujourd'hui d'impolis pour leur avoir dit la vérité. Je pense que le travail à faire maintenant, c'est de soutenir d'abord le peuple de ceux qui, pendant que le prophète Gary parle, ils sentent le désir de se réveiller à minuit, fléchir les genoux. Il dit, comme le prophète a dit, pour percer les mystères de la nuit. Jésus de Nazareth. Qu'ils sachent que les patriarches sont en train de s'endormir. Et la nation ne sera sauvée que sur cette génération qui perce le mystère de la nuit. En demandant à Elohim, que dis-tu de la nuit? Certains disent que Congo va exploser. Voilà. Mais la lampe brûle encore. Nous nous réveillons le matin qu'il y a des scandales dans le ministère de l'œuvre de Dieu. Tel a accusé tel, tel a arrêté tel, tel est devenu mari de tel, tel a fait les sextapes. Oh Dieu! Est-ce que la sacrificature va tomber en RDC? Non. Il pose la question avec la prophétie d'Ésaïe. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Alors lorsqu'il interroge la nuit, c'est alors que nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Donc ce qui devenait caché aux patriarches de la République démocratique du Congo, aux pères qui se sont donnés de nom. D'ailleurs, je t'ajoute, Dieu ne travaille pas avec des titres. Dieu travaille avec des vases disponibles. Élie dormait, il n'était pas disponible, il ne dormait pas là où il y avait la lampe. Élie dormait là où il était. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour l'amour de ces pays, pour l'amour du monde, pour l'amour des matériels, qui a déplacé des grands héros. Comme le dit Dieu, avec tous les respects, nous n'en sommes pas fiers parce qu'ils sont tombés. Au contraire, nous devons tirer des leçons. Mais pour que nous puissions tirer des leçons, Élie a dit quelque chose. Cette fois-ci, si tu entends la même voix, pose-lui la question. C'est de ça qu'il est question, de ce que le prophète Gary dit. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'il y a encore des jeunes gens qui sont capables de ne pas interroger Dieu pour le bien matériel, mais pour l'avenir de l'Église, de l'Église, l'avenir de la nation, l'avenir de la nation.
va nous arriver en 2023? C'est ça cette génération que nous cherchons. Et encore, faut-il l'ajouter, comme le prophète l'a dit. Alain, mon prophète, je vais dire quelque chose qui va peut-être étonner certaines personnes. Alain, tout le monde en Europe n'a pas fléchi devant Baal. Certaines personnes se disent qu'en Europe, comme la vie est bonne, les gens mangent bien, les gens ne prient pas. Attention, il y a des gens dans de bonnes conditions de vie à l'étranger, mais qui percent le mystère de la nuit. Et qui sont capables, je crois qu'ils appellent les prophètes, ils nous appellent, ils disent, voilà ce que Dieu m'a dit. Voici ce que Dieu me révèle. Alors tu ne connais pas l'importance de percer le mystère de la nuit. Je vais te donner une réponse. Parmi les personnes qui acceptent quand le pouls tarde à demeurer avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui représente lui, il n'a que deux travails. La Bible déclare très bien, il ne parlera pas de lui. Quand le Saint-Esprit viendra te donner des signaux le soir, il parlera des choses qu'il a entendues au Père. Et lorsque tu viens avec des choses que les patriarches n'ont pas encore entendues, n'ont pas compris, et fais attention. Parce que la fin du ministère de certains patriarches peut être prophétisée par ta bouche parce que tu as percé le mystère de la nuit. La continuité du ministère peut être révélée par quelqu'un qui perce la nuit. Voilà pourquoi je conclue en disant à l'homme de Dieu qui m'a donné cette parole, ça me touche. C'est qu'en fait, on dit, l'huile ne s'est pas arrêtée. Elle n'était pas finie. L'huile n'était pas finie. Mais elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Je corrige. Parce qu'il n'y avait pas de vase. La réponse est simple. La femme, tant qu'il y avait des vases, l'huile s'est multipliée. Mais lorsqu'il n'y avait plus de vase, L'huile s'arrête. ce n'est pas l'huile s'arrête et les vases restent. Non. L'huile s'arrête. L'huile s'arrête lorsque le vase N'était plus là. Or, tu sais que nous sommes des vases du Seigneur. Nous sommes des vases, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens, dans la maison d'une personne, il y a des vases de plusieurs services. En Timothée. Dans Timothée. Il dit, il y a des vases d'utilité vile Voilà. et des vases d'utilité précieuse. Maintenant, la question, celui qui se conserve pur Sera un vase. sera un vase de grande utilité. Donc, ce qui définit les adorateurs du temps de la fin, ce n'est pas les habits. Ce qui définit les vrais adorateurs, C'est pas le voyage. c'est pas le voyage, mon prophète. Merci. Ce n'est pas le matériel. C'est pas le matériel, prophète. Ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent pour ainsi dire qu'ils n'ont rien. C'est la qualité de vie. Arrêtez de nous dire que nous sommes des jaloux. Jaloux par rapport à quoi? Parce que ici, l'huile s'arrêta, parce que le vase s'arrêta. Mais Timothée dit, celui qui se conserve pur sera une vase de grande utilité. Donc, lorsque Dieu voudra montrer au Congo qu'il y a quelqu'un qui a un message qui va s'accomplir, il passera par ça. Écoute mon frère, ça va, je ne vais pas dire ça. Mais quand l'huile s'arrête, au lieu de faire un effort pour redevenir ce vase d'honneur, Amen. nous voulons en fabriquer. Les pirates. Voilà. Nous trouvons des stratégies. Voilà. C'est ça ce qui est. Puisqu'on a déjà une foule, Voilà. on veut montrer à la foule que l'huile continue. À couler. L'huile continue à Alors que couler. l'huile a caissé. Tu vas te Ah, ça, retrouver dans les fabrications de miracles. Voilà. Tu vas te retrouver dans les manquillonnats. Tu vas te retrouver dans des prophéties, des mensonges. Voilà. Tu vas te retrouver des gens qui sont des paralytiques faux. Tout cela, tu fais pourquoi? Parce que l'huile C'est arrêté. est arrêtée. Tu fabriques ton propre feu, commences ta à- propre huile. Et le fait dont parle le prophète, parce que vous, il faut que je sois là des fois quand le prophète parle. Parce que lui, il parle de manière comme un aigle. Et il faut maintenant quelqu'un qui s'est percé pour revenir. Il dit, quand lui il s'arrête, il dit, au lieu de revenir dans la pureté, pour que vous deveniez des vases encore disponibles, vous trouvez la décision de fabriquer votre propre Huile. Huile. Donc, voilà ce que dit la parole de l'Éternel.
2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel. 2 Corinthiens 11, 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Voilà la fabrication de l'huile. C'est-à-dire, les gens estiment parce qu'il a dit au nom de Jésus. Qu'il est avec Jésus. Non, il fabrique son huile. Paul reconnaît que quelqu'un peut venir avec le nom de Jésus, mais qui n'est pas Jésus. Comment le savoir? Par sa conduite. 2. Ou si quelqu'un, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc quelqu'un peut fabriquer notre Jésus dans l'église. Donc on conclut ici, quelqu'un peut fabriquer un autre esprit à l'église. Le plus important, s'il y a quelqu'un qui me suit, tant que les vases sont disponibles, l'huile ne s'arrêtera jamais. La lampe brille encore. Nous exorçons tous ces jeunes gens, et surtout, mon prophète, excusez-moi de les appeler. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont en proie. Surtout des gens de l'IPC, les étudiants de l'INEKIN, faculté protestante, comme je venais de le dire. Ce sont des universités où tu verras, il y a beaucoup de jeunes qui aiment servir le Seigneur parce qu'il y a trop de mouvements. Malheureusement. Ils sont mal orientés. Malheureusement, oh Dieu, fais grâce, Seigneur, dans cette nation éternelle. Lève-toi, Père, il est temps que la lumière puisse mettre à nu toutes les œuvres ténébreuses, Seigneur. Il est temps, Père, que tu te lèves. Il est temps, Père, que les cœurs, les vraies pensées de cœur sont dévoilées. Il est temps que ce voile, Seigneur, aux yeux de ton peuple puisse être déchiré pour que le peuple sache qui est qui. Il est temps, Seigneur, que tu agisses parce que il transgresse ta loi. Il est temps, Père, que l'on sache que tu es Dieu, qui de Baal et de notre Dieu est le véritable. Il est temps, Père, que tu préserves cette race pure, Seigneur de gloire, à demeurer dans ta présence éternelle. Il est temps, éternel, que l'on sache qui sont les vrais, qui sont les faux. Toi, tu as dit dans ta parole que vous verrez la différence. Où est la différence, Seigneur de gloire? Parce que tous nous faisons pareil. Où est la différence que tu as fait, Père, que tu agisses, Père? Ton église est en train de souffrir. Tu as dit que sur cette église, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous remarquons que c'est Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous tous déjà ce soir à partir de 16h30. Nous allons nous retrouver sur Avenue Mizadi numéro 5, mise à Pigeon. Donc là se trouve, là se passe le rassemblement des aigles, 14e édition. Soyons nombreux, tous à la Wana et Bélé. Le samedi, il y aura pause, il y aura pas rassemblement des aigles. Et les dimanches, c'est le jour où il y aura clôture. En tout cas, merci beaucoup à vous. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Évangéliste Roger Baka, un tout dernier message. Merci beaucoup Alain Délé, son prophète Gary, que le Seigneur vous bénisse. Que l'huile de l'Éternel ne cesse pas de couler sur votre front. Amen. Je vais paraphraser en disant aux amis, aux jeunes gens, surtout j'insiste, les jeunes gens, vous avez besoin vous avez le souci de connaître Dieu. Je termine par cette expression biblique qui dit dans le livre de Colossiens,
chapitre 2, le verset 8, et je termine avec le verset 18. La Bible dit dans Colossiens 2, 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Vers le verset 18, il nous donne encore une autre mise en garde contre le mysticisme qui bat les pleins aujourd'hui dans les corps de Christ. Le jour où Dieu permettra que les noms des gens soient cités dans ces pays, des gens qui parlent de manière abusive et injurieuse de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 18. Que personne sous une forme d'apparence ou d'humilité ne suivez pas les humilités apparentes des gens. Ça cache des mysticismes. Beaucoup sont tombés. Et la Bible ajoute, et par un culte des anges, ils sont tout le temps dans les cultes des anges. Faites très attention. La Bible dit qu'ils vous ravissent au gré. Qu'ils vous ravissent à leur gré le prix de votre course. Tandis qu'ils s'abandonnent sur des visions, enflés d'un vain orgueil et par des pensées charnelles. Bien-aimés, nous traversons l'heure du soir. C'est le moment où chacun de nous doit connaître quel est le degré d'intimité qu'il entretient avec Dieu. Parce que quand tu entretiens une intimité avec Dieu, le résultat est clair. Tu descends toujours avec le message de la lampe. À toi qui me suis, même si tu manques des habits, même si tu manques de l'aide, même si l'Église t'a rejeté parce que tu étais focalisé sur la saine doctrine, je suis venu t'encourager. Ne crains rien. Le Seigneur mettra la différence entre toi et ceux qui sont devenus fanatiques. Soyez très nombreux à cette grande rencontre. Encore une fois, merci beaucoup Alain Délé. Homme de Dieu, merci beaucoup de m'avoir joint. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec le prophète Gary. Avec le dernier message dans Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Préparons nos lampes et gardons-les allumées. Amen. Parce que nous connaissons les jours du Seigneur. La lampe brûle encore. Dieu ne t'a pas abandonné. En dépit de tout ce que tu peux connaître comme problème. Amen. En dépit des épreuves par lesquelles tu es en train de traverser, en dépit de toutes les humiliations, Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Puisque la lampe brûle encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve tous ce soir déjà sur Avenue Bouzadi, numéro 5, Biza, Pigeon. Venez nombreux, veillez nombreux. Et je crois que tous, on sera encore bénis. Aujourd'hui, ce n'était que juste une partie. Vous imaginez donc que c'était juste quand même une couleur assez particulière par rapport à tout ce que nous allons vivre encore là-bas. En tout cas, tous à la ébélé. Merci aux hommes de Dieu, vraiment, d'avoir répondu à cette invitation. On se retrouve très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.